Bonjour mes abonnés, j'espère que vous vous portez très bien chez vous. Je suis très content de vous retrouver encore une fois de plus via ce petit tutoriel. Donc aujourd'hui, on va faire quelques applications en ce qui concerne la géométrie des molécules. Donc prenons par exemple cette molécule-là, c'est le 3. La première des choses qu'on vous dit par exemple de prédire la géométrie d'une molécule, n'oubliez pas que selon GSP, il faut s'intéresser à l'atome central et le nombre de liaisons liantes et le nombre de liaisons non liantes. C'est-à-dire qu'on fait la somme des deux, mais la valeur qu'on obtient vous donnera donc la géométrie de la molécule. Donc la première des choses, il faut d'abord identifier l'atome central. Je vous ai dit que l'atome central, c'est généralement l'élément le moins représenté dans le cas d'une molécule. Ici, dans le cas dans une molécule, c'est le brome, parce que son indice ici de représentativité, d'accord, c'est 1, alors que ici, c'est 3. Donc le chlore est plus abondant ici que le brome. Donc par conséquent, le brome reste l'atome central. Et donc, après, il faut donc connaître les liaisons liantes de l'atome central et les non liantes de l'atome central. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour trouver maintenant les liaisons liantes et non liantes de l'atome central, il faut forcément passer par la structure de Lewis. Parce que la structure de Lewis permet de faire et sortir, donc justement, ces doublés liants et non liants. Donc la première des choses qu'on vous demande dans ce cas-là de prédire la géométrie de cette molécule, il faut passer par la structure de Lewis. Alors la structure de Lewis pourquoi? Parce qu'il est le premier donc à expliquer la formation d'une molécule, d'accord? À partir de quoi? Mais à partir de la mise en commun des électrons apportés par chaque atome. Donc chaque atome apporte des électrons. C'est pourquoi ici la première des choses à faire, c'est calculer les électrons de valence de chaque atome. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors le brome ici, c'est ns carré, 2s carré, 2p6, 3s carré, 3p6, d'accord, 4s carré, 3d 10, d'accord, et on a 4p5. Les électrons à la couche externe, ça fait 7. Donc on a 4s carré, 4p5. Donc il y a 7 électrons. Le chlore c'est ns carré, 2s carré, 2p6, 3s carré, 3p, 5. Ça fait ça 10, voilà, 17. Ça fait 7 électrons. L'autre chlore, c'est aussi la même chose. Ça fait 7 électrons. L'autre chlore, ça fait aussi 7 électrons. D'accord? Alors, donc après, on calcule le total. Le total, on aura donc 7 plus 7 plus 7 plus 7. Ici, ça fait 14. Plus 14, ça fait 14 plus 14, ça fait bel et bien 28. D'accord? Ça fait 28 électrons. Je crois que c'est bon. Hein? 2 fois 7, ça fait 14. Ici aussi, ça fait 14, ça fait bien 28. D'accord. Donc, voici le total des électrons de la couche externe. La deuxième étape, c'est maintenant chercher l'atome central. On le sait, c'est le brome. Alors, l'atome central, il fait des liaisons avec tous les autres atomes. C'est ça le principe. C'est même ça l'organisation dans une molécule. Donc, il fait des liaisons, d'accord, avec tous les atomes. Alors, une liaison, c'est 2 électrons. Donc, 2 électrons, 2 électrons. Donc, on vient d'utiliser comme des électrons, 6 électrons pour former cette molécule. Donc, on va dans le total, on retranche donc 6 électrons. Donc, on retranche 6 électrons, ça nous restera donc 22. Alors, dans les 22 ici, les électrons qui restent, la première des choses à faire, il faut d'abord remplir, ajouter ça sur les atomes périphériques en respectant la loi d'Octet. Alors, pourquoi on doit remplir en respectant la loi d'Octet? Parce qu'on ne peut pas former une molécule si elle n'est pas stable, ça ne pourra pas exister. Donc, n'oubliez pas que la stabilité, c'est la condition existentielle des molécules ou des atomes. Donc, on va ajouter, puisque ici il y a déjà un doublé, on n'ajoute que 3 doublés, parce que pour la loi d'Octet, il faut être entouré par combien? Par 4. Vous voyez que 4, 4, c'est stable. Donc je viens d'ajouter combien? 6 plus 6, ça fait 12, plus 6, ça fait 18. Voilà. Et ça reste combien? Ça reste 4 électrons. Alors les électrons qui restent, on les ajoute sur l'atome périphérique. Donc, soit de 2 doublés. Donc voilà la structure de Lewis. Après la structure de Lewis, on peut facilement prédire la géométrie selon Gillespie. On me dit que je regarde que l'atome central. Je sais que l'atome central ici, c'est le brome, d'accord? Et il y a combien de liaisons liantes? 1, 2, 3. Donc AX est 3. Combien de liaisons non liantes? 1, 2. Voilà. Alors,
c'est quelle géométrie? On fait la somme de n plus n. Attention, la géométrie de base, on fait la somme de n plus n. Et quand on fait la somme de n plus n ici, ça nous donne 5. Or, quand c'est égal à 5, on part de bipyramide à base quoi? À base triangulaire. Voilà. Ça, c'est la géométrie de base. Géométrie de base. Maintenant, la géométrie réelle. Attention, la géométrie réelle, on tient compte seulement des liaisons liantes. Quand c'est un bipyramide à base triangulaire, quelle était l'astuce? Je vous avais montré l'astuce, c'est un cas comme ça. D'accord? Si vous n'avez pas encore vu ce petit tuto où on parle de la géométrie réelle, je vous conseille donc d'aller voir avant de continuer cette vidéo. Donc ça, c'est ça l'astuce, je disais. Mais ici, il y a deux doublés non liants. Donc il y a deux doublés non liants. Donc ça devient non liant. Ça aussi, ça devient non liant. Alors, la géométrie réelle, on regarde juste la forme des liaisons en fait liantes dans l'espace. Et la forme de cette liaison liante dans l'espace, c'est en forme de T. Donc la géométrie réelle, c'est en forme de T. Voilà. Donc à partir du moment où on a trouvé la géométrie de base et la géométrie réelle, on peut aussi donc trouver les types d'hybridation. Alors ici, en ce qui concerne le type d'hybridation, attention, les types d'hybridation, c'est une théorie à part entière que la théorie de Gillespie. Mais cependant, il existe un lien entre type d'hybridation et donc la géométrie selon Gillespie. Gillespie, il se base sur des doublés, c'est-à-dire les électrons pour prédire la géométrie. Maintenant, le type d'hybridation ici, c'est le nombre d'orbitales mélangées. Donc on parle hybridé. Alors attention, il y a un petit lien. Puisque les électrons n'existent que dans les orbitales. Donc il y a un petit lien. Si on connaît le nombre de doublés, on peut aussi connaître ou imaginer le nombre des orbitales. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous faites la somme de n plus n, par exemple dans notre cas, nous trouvons égal à 5. Vous devez comprendre que dans la nature, dans l'hybridation, dans le type d'hybridation, de la nature, on peut hybrider que un S, d'accord? On peut hybrider 3P et on peut hybrider que 2P. Mais quand vous faites la somme des valeurs qui sont à la puissance ici, vous trouvez que la somme de ça aussi fait égal à, ça donne 6. Mais quand vous faites aussi la somme de n plus n, la plus grande des valeurs, c'est aussi 6. Donc il y a un petit lien. Dans notre cas ici, on a trouvé n plus n égale à 5. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc le type d'hybridation dans cette molécule, on prend 1. D'accord? Et le P combien? P3. La somme ici, ça me fait 4. Puisque c'est 5 ici, je prends 1, 2. Donc la somme de n plus n doit correspondre à la somme de puissance en fait dans mes types d'hybridation. Voilà un peu l'astuce qui vous permettra donc de trouver directement le type d'hybridation. Donc ici, c'est S1, P3, D1. Voilà, ça c'est le type d'hybridation pour le cas de cette molécule. Donc après, on va encore prendre une autre molécule. On donnera la géométrie de base, la géométrie réelle et le type d'hybridation. Merci.